J'ai mis dans ton cœur ma volonté, m'a dit le Père, le 17 décembre 2017. J'ai mis dans ton cœur mon esprit. Et mon esprit te garde si tu gardes mon esprit. J'ai mis dans ton cœur ma volonté pour que tu fasses ma volonté. J'ai mis dans ton cœur ma parole pour que tu témoignes de ma parole. Et cette parole n'est pas celle d'un homme, mais celle que Dieu met dans le cœur d'un homme et dans le cœur de tous les hommes qui sont nés à nouveau, nés de son esprit. Je vous le dis, ma gloire est grande pour mes enfants. Ma gloire est manifestée à tous ceux qui sont nés à nouveau. J'ai marché le bon combat, car j'ai marché en toi. Ma face dans ta face, mes pieds dans tes pieds, ma main dans ta main, mes yeux dans tes yeux, mes oreilles dans tes oreilles et mon cœur dans ton cœur. Oui, car si nous sommes le corps du Mashiach, nous sommes tout cela. Nous sommes les pieds du Mashiach. Nous sommes l'œil du Mashiach, nous sommes l'oreille du Mashiach. Nous sommes le cœur du Mashiach. Celui qui accomplit mes voies est saint. Celui qui entend ma parole est mon serviteur. Car vous devez être mes serviteurs. Serviteurs de ma parole, serviteurs de ma volonté. Sers ton Seigneur. Sers-le de tout ton cœur, mais sers-le selon sa volonté, non la tienne. J'ai disposé le cœur de mes enfants. J'ai disposé ma gloire en eux. Et cette gloire les suit partout. Elle les protège des ennemis. Elle les protège de la chute et de la mort. À ceux-là qui ont retenu mon esprit et qui font ma volonté. Car il y a ceux qui ne retiennent pas mon esprit et qui ne font pas ma volonté. Et ceux-là ne sont pas exclus de la chute. Celui qui se croit debout, prenne garde de ne point tomber. Je suis le Sauveur, je suis le Roi, et je viens. Ne résistez pas à mon esprit, car mon esprit est puissant. Celui qui connaît la puissance de mon esprit connaît la puissance de mon nom. Car ce nom est placé au-dessus de tout nom, et ma puissance est placée au-dessus de toute puissance. Ne perdez pas cette puissance. Ne perdez pas mon esprit. Restez humble. Dans la foi, les humbles sont mon royaume. Sachez-le. Les humbles ont déjà pris part à mon royaume. Car mon royaume est venu. Il est venu parmi vous, et peu l'ont reçu. Beaucoup ont reçu ma parole, le témoignage de ma parole. Mais beaucoup n'ont pas reçu le royaume. Ils ont regardé une belle construction, ils ont regardé les pierres, ils ont observé les fondements, et ils ne sont pas entrés. Je suis le vainqueur du monde. J'ai vaincu la loi, celle de la mort, et j'ai vaincu tout le mal. Car vous étiez sous la malédiction, mais sachez que ceux qui ne sont pas en moi sont encore sous la malédiction. Car ils n'ont pas vaincu en moi, ils n'ont pas vaincu par mon sang. Ils sont hors de mon corps, ils sont hors de la vie, et ils sont attachés à leurs péchés.
Sachez vous tous hommes que si vous êtes attachés à votre péché, vous ne demeurez point en moi. Car celui qui est en moi et demeure en moi ne peut pécher, car il est saint. Et celui qui est saint ne peut pécher, car il a vaincu la mort par moi, et j'ai vaincu la mort pour le racheter. Sachez, hommes, qu'en ce monde beaucoup sont dans le péché. Beaucoup qui se disent être sauvés. Comment celui qui pêche peut-il être sauvé? Dites-le-moi. Celui qui pêche n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé de la mort. Il n'est pas sauvé des liens de sa captivité. Il ne demeure pas en moi. Il est loin de ma face, car il n'écoute pas ma bouche, car il n'entend pas par mes oreilles, car il ne voit pas par mes yeux, car il n'est pas de mon corps. Sachez, homme, que je suis venu et que je viens, mais cette fois pour un jugement et une condamnation. Je jugerai les justes et les injustes, ceux qui se sont attachés à moi et ceux qui se sont détachés de moi. Ils seront coupés comme le sarment et jetés au feu. Je vous le dis, je viens à nouveau. Et cette fois, il n'y aura point de sacrifice, car mon sacrifice est éternel. Et si je viens, je ne viens pas de moi-même. Je viens parce que le Père m'a envoyé, et je viens à nouveau parce que le Père m'enverra à vous. Vous tous, nations rebelles, puissants et grands de ce monde, je viendrai avec ma justice, ma couronne de justice, et je viendrai châtier les nations, les rebelles et les infidèles. Êtes-vous fidèles à votre Seigneur? Avez-vous suivi ses voies? Obéissez-vous à sa parole? Avez-vous mené le bon combat? À celui qui vaincra, je donnerai la vie éternelle. J'ai racheté tous ceux que mon Père a donnés, tous ceux que mon Père m'a donnés. Je vous ai rachetés, quelles que soient vos fautes, aussi nombreuses soient-elles. Je ne les ai pas comptées. Je les ai anéanties, je les ai effacées. Et vous avez été réconciliés avec celui qui donne la vie et celui qui sauve. Vous avez été rachetés pour la vie éternelle. Vous êtes mon peuple, nouveau-né, né de la parole, né de l'esprit, né de la vérité, né de la vie, né de la justice. Car tout ceci est dans l'esprit, par lequel vous êtes nés. Et il n'y a point un enfant dans ce monde qui soit né de la vérité, qui puisse être du mensonge. Car le mensonge ne demeure pas en celui qui est né de la vérité. Celui qui est né de la vérité est le mensonge, et n'a pas le mensonge sur ses lèvres. Je vous le dis, nombreux parlent alors qu'ils ne sont pas nés de ma vérité. Nombreux parlent et profèrent le mensonge, et ces hommes disent que c'est Dieu qui parle.
alors que c'est l'homme qui parle. Croyez, mes enfants, que vous avez été maintenus dans ma vérité, car vous avez été maintenus dans ma gloire, celle de ma justice. Et la gloire de ma justice vient dans le monde. Soyez mes témoins, soyez ma grande nation, cette postérité sainte, chère à mon cœur. Vous, mes enfants, soyez bons les uns envers les autres, supportez-vous avec patience, pardonnez-vous avec patience, remettez vos fautes les uns envers les autres, accordez-vous du réconfort, ne laissez personne dans la solitude, tendez la main à ceux qui en ont besoin. Ne rejetez pas un de vos frères. Exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous dans la foi, dans la charité, dans la piété, dans l'obéissance, dans votre fidélité au Seigneur. Car vous avez tous le même roi. Et vous devez tous servir le même roi dans sa parole. Et si cette parole est vivante en vous, vous accomplirez ces choses sans que cela vous soit difficile, car il n'est pas difficile d'aimer Dieu. Il n'est pas difficile de servir Dieu. Il n'est pas difficile de choisir la vie. Et pourtant nombreux ont choisi la mort, parce qu'ils ont refusé le Seigneur, parce qu'ils l'ont renié, comme ils ont renié son esprit. Alors le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité et qui n'êtes pas dignes de ma couronne de justice. Et nombreux sont ceux qui ont subi une puissance d'égarement que le Père a envoyée sur eux pour tester leur fidélité. Mais certains hommes ne se sont pas attachés à leur fidélité. Tenez-vous prêts car le Seigneur vient et le monde ne l'a pas reçu. Soyez tous bénis.